Bonjour et bienvenue à la critique exigeante. Donc, quelqu'un m'a demandé de faire une review de Travis Strikes Again No More Heroes. Donc, cette vidéo-là portera là-dessus. Surtout que j'ai fini le jeu d'ici peu. J'ai pas eu le temps de le faire autant que je le voudrais, mais je pense y avoir suffisamment joué pour avoir un avis quand même conséquent de la chose. Donc, c'est vraiment un jeu à considérer sur deux facettes. Donc, est-ce que c'est un jeu pour les néophytes, ceux qui n'ont jamais touché à des jeux de Suda 51, parce que si c'est le cas, c'est vraiment une expérience totalement différente. Et également, est-ce que c'est un jeu, en fait, destiné justement à ce public-là, aux fans de Suda 51, aux fans de la série No More Heroes, mais plus particulièrement les fans de 51, parce que les fans de Suda 51, parce que ce jeu-là va au-delà même de la série de No More Heroes. Donc, au niveau des néophytes, c'est sûr que scénaristiquement parlant, vous risquez d'être un petit peu laissé à côté de la plaque. Oui, il y a des efforts, parfois des efforts de mise en contexte, mais il y a beaucoup d'éléments que vous ne comprendrez pas, surtout que c'est un jeu qui est encore plus délirant que la série No More Heroes pouvait l'être. Donc, je suis pas sûr que je conseillerais ce jeu-là à des gens qui ne connaissent pas la série. Il y a peut-être quelque chose qui allait me manquer. Par contre, au niveau du gameplay, ça peut être très appréciable. Il y a quand même des gros problèmes. Par exemple, au niveau de la caméra, parfois, surtout à deux, ça peut être assez bordélique. Mais autrement, le jeu est quand même très sympathique. Avec le maniement du sabre, c'est quand même très limité. Il n'y a pas beaucoup de possibilités. Par contre, dans le jeu, tu peux obtenir des habilités spéciales, comme par exemple lancer de la foudre, créer un clone, invoquer une machine gun, etc. Et il y en a quand même beaucoup de ces pouvoirs-là, beaucoup plus que ce que j'aurais cru. J'ai terminé le jeu et il me manque encore, je pense, 5 à 6 pouvoirs différents. Et également des affaires à collecter dans les tableaux. Donc, bien que le jeu soit court, je pense qu'on compte environ peut-être 7 à 8 heures pour le finir. Il y a quand même une certaine rejouabilité qui est présente, d'autant plus que tu peux faire le mode histoire avec Travis et après le refaire avec Batman. Donc, il y a quand même un potentiel ici. C'est quand même agréable à jouer. Chaque monde est un peu différent. C'est juste que scénaristiquement parlant, vous allez peut-être rien comprendre, et même moi, il y a des éléments que j'ai pas trop compris, comme par exemple, éventuellement, le jeu s'ouvre sur une cinématique où on voit Batman qui essaie de nous tuer, et éventuellement on rentre dans le jeu, et après coup, il faut croire qu'on devient allié. Il n'y a pas tant d'explications. Mais bon, peut-être parce que j'ai pas joué avec Batman, et peut-être que là on a des explications, mais c'est un peu dommage que quand tu joues avec Travis, il n'y a pas vraiment d'explication à pourquoi est-ce que Travis décide d'aider Batman. Bref, également un petit point que j'aurais souligné, c'est que le jeu compte beaucoup, je pense, sur ces DLC pour apporter un peu plus de sens. Je m'attends pas à énormément de sens non plus, c'est pas ce genre de jeu-là en même temps, mais n'empêche qu'avoir une approche, en fait, contemporaine, si on veut, au niveau des DLC, c'est un peu décevant. Et également, bien évidemment, avec la question du prix, parce que comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, un prix, je pense, qui devrait avoir un impact sur une recommandation d'un jeu. Pour 37$, c'est ce que ça coûte ici, c'est quand même cher payé, je trouve. Donc, je ne saurais dire pour les néophytes. Maintenant, si on regarde au niveau des fans de Suda 51 ou fans de No More Heroes, c'est un jeu que je vous recommanderais. Parce que ça fait référence qu'à plus que la série No More Heroes. Et d'autant plus que ce jeu-là, comment dire, au niveau de l'histoire, il y a un petit peu des lacunes, c'est un peu décevant dans la qu'il y a justement plus de dialogue, souvent ça parce que par du texte, alors que bon, t'as engagé les doubleurs, fais-les travailler un petit peu plus, s'il te plaît. Mais il y a vraiment des moments de délire incroyables. Par exemple, on a une mise à jour récemment, une collection qui se fait avec Killer 7, un autre jeu de Suda 51, donc c'est toujours agréable de revoir cette franchise-là qu'on aimait. Également, à ma très grande surprise, à un certain moment donné, eh bien, un des jeux se replonge dans l'univers de Shadow of the Dam, un autre jeu de Suda 51. J'étais vraiment agréablement surpris parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup, qui a une ambiance et une composition sonore marquante, des personnages marquants, donc j'étais très content de les revoir. Et également de voir Suda 51 être critique par rapport à ces jeux-là, donc à dire que ce jeu-là, oui, est agréable, mais il y avait cet aspect-là qui était un petit peu lourdingue, donc c'était quand même très bien. D'ailleurs, le jeu, Travis Strikes Again, fait de nombreuses allusions à des éléments peut-être plus lourdingues, comme par exemple, quand il y a beaucoup de texte, il y a limite un personnage qui dit il y a beaucoup trop de texte, les joueurs ne veulent pas ça. À un certain moment donné, il y a des combats t'as des courses. Et à un moment donné aussi, il y a une remarque par rapport, les fans n'ont pas acheté ce jeu-là en espérant un jeu de course. Donc, c'est un petit peu traite comme tactique dans le sens où le jeu met de l'avant que comme, peut-être que ça marche moins, mais je le sais. Donc là, on est moins, on a un peu plus d'hésitation à dire que comme, mais là, il le sait déjà. Mais bon, n'empêche que, effectivement, ça va quand même un peu réussir ces éléments-là de narration avec juste l'écriture, c'est un peu plus long. Ces segments-là, on les passe peut-être un peu plus rapidement. Parfois, les dialogues sont quand même intéressants, mais ça vaut pas tant la peine, je vous dirais. On aurait préféré plus évidemment des cinématiques ou de la narration avec des voix, pas juste du texte. Donc,
Mais vraiment, le fait d'avoir plein de références à des autres jeux de Suda 51, c'était vraiment agréable. Pas pour les possibilités d'un crossover un peu à la Marvel, ça je m'en fous complètement, mais c'est juste que ces univers-là, je les aime, donc les revoir sous une certaine forme, c'est très agréable. Et également, il y a absolument une confirmation de No More Heroes 3 à la fin du jeu. On a même le droit à jouer une espèce de pseudo-démo, back à sub test. Donc, si vous êtes fan de No More Heroes, vous allez apprécier, surtout que les petites références, ça ajoute une plus-value à l'œuvre, une pas si grande que ça, je vous dirais. Mais néanmoins, c'est quand même un jeu intéressant par son gameplay qui, via ces pouvoirs-là, est quand même, mine de rien, presque moins redondant que celui des No More Heroes habituels, donc c'est pas rien. Tu as plusieurs combinaisons de pouvoirs que tu peux faire et tu peux même enregistrer ces combinaisons-là pour pouvoir changer rapidement de l'une à l'autre. Et tu as même des attaques qui sont exclusives à Batman, donc une raison de plus d'y jouer. Et tu as même des attaques qui fonctionnent seulement quand tu joues en coop, donc c'est bien de voir que ce jeu-là met quand même l'accent sur le coop, en dépit d'avoir une caméra assez à chier. Mais c'est quand même bien de voir que on encourage le coop avec un ami. Même si il y a un pouvoir, par exemple, qui ne peut utiliser qu'à deux. Le problème, c'est que je ne sais pas c'est quoi son temps d'attente avant de pouvoir l'utiliser à nouveau. Je pense que c'est de l'ordre de 5 minutes. C'est excessivement long et j'ai toujours pas compris comment ça fonctionne. Donc j'essaie de le faire, ça marche pas, et après il faut attendre 5 minutes pour le refaire. Là-dessus, j'aurais aimé que le jeu nous explique un petit peu plus comment ça marche. Mais bon, éventuellement on trouvera. Donc, c'était mon avis sur Travis Strikes Again. Donc probablement que je donnerais un 7 sur 10. C'est un jeu qui est honnête, quand même agréable. Il y a une certaine rejouabilité pour justement découvrir tous les éléments à collecter, refaire les niveaux de difficulté supplémentaires, mais surtout trouver tous les pouvoirs. Et également peut-être refaire l'histoire, mais avec Batman. Et, effectivement, donc j'attends beaucoup ces DLC pour voir qu'est-ce que ça apporte tellement au niveau de l'histoire. Même si DLC, j'aurais préféré ne pas en avoir. Et je pensais qu'il n'y en avait pas au départ, mais finalement il y en a. Donc, pour les No Way Fit, je vous le conseille peut-être pas. Pour les fans de No More Heroes, 7 sur 10, donc allez-y si ça vous chante. Un jeu agréable, mais avec beaucoup de personnalité, mais des défauts. Donc, merci d'avoir regardé. Donc, si vous avez joué le jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vaut la peine? Ou est-ce que vous vous êtes fait un peu entubé? Donc faites-moi en part dans les commentaires. On compte toujours, n'hésitez pas à aimer, partager, vous abonner. Et pour la prochaine vidéo, je crois que ce coup-ci, on va vraiment porter sur un alchimiste que vous connaissez tous. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine critique exigeante.